Le DRS, ça va être le dernier sujet de ce soir dans l'analyse. Est-ce que le DRS est vraiment toujours nécessaire? Bon, pour un petit peu de contexte, à Imola, le DRS c'était une zone de DRS, une zone d'activation sur la longue ligne droite qui est un petit peu courbée, mais qui a quand même une longue ligne droite, et qui a entraîné certains dépassements avec une quarantaine de kilomètres/heure de différence entre les deux voitures, Nul. ce qui pouvait être interprété comme un dépassement un peu nul, ouais, un peu pas très Nul. spectaculaire, Le mot est juste. nul, voilà. Nul. Genre Sainz sur Norris, par exemple, où on voit Sainz, bon, c'est une photo, mais vous imaginez Sainz, un quart de seconde avant, il est derrière Norris, là. Et il va finir le dépassement avant même que avant même qu'il entre dans la zone de freinage. Bon, est-ce que ce DRS est vraiment toujours nécessaire avec les voitures de 2022? C'est la question qu'on se pose. Oui. Nichois, t'as des choses à dire? Oui. Juste oui, en fait. Oui, le DRS est toujours intéressant à utiliser. Comme on l'avait déjà évoqué l'année dernière, sur la saison dernière, c'est la façon de l'utiliser qui devrait être changée. Notamment, par exemple, là, sur Imola, on voit que le DRS facilite trop, même si déjà les autres années, c'était déjà plus ou moins évident. Là, le fait que les voitures, puissent se suivre plus facilement dans les virages et du coup ressortent beaucoup plus proches des autres, et la zone de DRS, pour moi, devrait être soit plus courte, donc notamment là, je sais pas moi, la couper, au milieu, enfin faire la 1re début ligne droite, justement pour donner de la vitesse à la voiture suiveuse et potentiellement, après, les mettre à peu près à niveau et du coup, c'est celui qui fera les meilleurs freins, et du coup qui prendra l'avantage en fonction et là, du coup, la position de défenseur, enfin de la voiture qui se fait attaquer du coup du défenseur, elle peut être intéressante. Choisir plutôt l'intérieur, l'extérieur pour redécroiser derrière. Là, il y a peut-être un jeu à avoir, même s'il y aura pas de dépassement à la fin, mais il y aura un jeu, il y aura de l'action et c'est peut-être, c'est ça, je pense que la majorité des spectateurs et des fans de F1 veulent. 2e utilité du DRS qu'on peut changer, c'est par exemple là sur Imola, pourquoi ne pas mettre une 2e ligne droite, enfin une 2e zone DRS, mais sur la petite ligne droite qui suit la 1re? Elle est plus courte, certes, mais du coup, ça peut permettre un petit peu à l'instar de enfin, comme Bahreïn et cetera, du mode, je te dépasse, mais je te donne une chance quand même à l'autre de se défendre derrière. Ou alors, on enlève, les DRS sur les grandes lignes droites qui ne servent strictement à rien et on les met sur des portions plus courtes. Là, par exemple, à Imola, bon, Imola, c'est un peu compliqué, par rapport au tracé. Juste après la chicane Villeneuve, éventuellement. Juste avant le double gauche, avant d'entamer la remontée. Ça peut être intéressant à cet endroit-là, de la mettre afin de pouvoir avoir un peu de freinage sur la fin. Ah Je pense ou qu'il y a des choses à modifier dessus. même avant la chicane, après entre Aqua Minerali et la chicane? Sur la montée, moi je trouve ça un peu dangereux, Oui. dans J'allais dire l'absolu. la descente vers les 2 derniers virages vers, Rivazza, mais J'y ai pensé aussi. ça peut être très dangereux aussi, Ça je peut être pense. très dangereux aussi si, Ouais, avec le dénivelé, c'est risqué. mais ouais, non, non, là, après le virage, je pense sur la montée, elle est un petit peu à droite, mais bon, tu veux mettre la zone de DRS, pareil, au début de la zone, du coup, la personne qui suit, si elle sort bien du virage, donne une opportunité à la voiture suiveuse de porter une attaque avant le prochain virage. Si elle sort mal, elle a le DRS juste pour continuer, entre guillemets, à rester à distance, quoi. Je pense qu'il y a Oh, quelque chose comme ça peut être vraiment pas Je, mal. je reviens juste sur ta première proposition, parce que c'est vrai que j'y avais pensé moi aussi. Euh, le fait de réduire cette zone de DRS pour pas la mettre sur toute la ligne droite, ouais. est-ce que ça peut poser problème d'avoir le DRS ouvert sur le début de la ligne droite et tout à coup de le fermer en plein milieu, qui peut entraîner pas une perte de vitesse, mais une perte d'accélération assez soudaine? Je me suis posé la question et pour moi, ce serait le plus intéressant de le mettre en début plutôt qu'en fin, Je suis d'accord. spectaculairement parlant, parce que du coup, le mec qui va dépasser avec le DRS, même si c'est que sur la moitié de la ligne droite. Après, ça peut se discuter, mais je me suis posé la question aussi, parce que c'est vrai que du coup, quand tu fermes le DRS alors que tu es en pleine accélération, est-ce que ça peut pas déventer un petit peu la voiture? Surtout si tu essaies un peu de te Et décaler par rapport à la voiture devant, faut pas que ça ouais, c'est devienne ça. dangereux ou juste au moins un inconvénient plus qu'un avantage, quoi. Voilà, c'est ça, on est d'accord là-dessus. Donc je sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose à Préciser. faire, que ce DRS soit modifié dans
les moments d'utilisation du DRS. Il y a peut-être sur certains circuits, il y a peut-être des zones de détection à rajouter, comme je pense un petit peu en Australie, comme on en avait déjà parlé. La première et la deuxième zone, qui sont la même, zone de détection, c'est juste, complètement nul. Soit à ce moment-là, on enlève une zone de dépassement, soit on met 2 zones de détection, quoi. Mais moi, ce qui m'a vraiment, c'est ce qu'on me disait un peu en introduction, ce qui m'a vraiment choqué, c'est qu'on a vu le avant DRS et le après DRS sur le même circuit, sur la même course. Ah bon, c'était entre le sprint et la course. Parce que en fait, avec cette histoire de sprint, je sais plus ce qui s'est passé au sprint et pendant la course. Et ça Il a y a été eu un le problème. DRS aussi pendant la course, hein. C'est juste qu'il a été activé tard. Mais Tard, oui, mais je sais plus si c'est pendant le sprint que c'était activé tard ou pendant la course. Enfin, je mélange tout. Bon, bref. Soit. Mais oui, en fait, on a vu un début de sprint sans DRS. Il y a eu quelques dépassements, notamment Sainz et Perez qui ont fait leur remontée. Pendant la course, pareil, le début de la course s'est fait sans DRS et il y a eu quelques dépassements. Voilà, c'est ce que je disais, le dépassement de Bottas sur Alonso. Certes, il y a un différentiel de vitesse dû au différentiel de performance des deux voitures, mais ça joue aussi de calquer son dernier virage pour mieux ressortir et avoir plus de vitesse dans la ligne droite. Enfin voilà, et ouais, Bottas et Alonso, vraiment, c'est vraiment l'image qui m'a marqué, c'est les deux voitures côte à côte, vraiment sur le même niveau pour arriver dans la zone de freinage. Et c'est là qu'on a un dépassement qui veut dire quelque chose. Comparé au dépassement de Sainz sur Norris où bah il y a aucun intérêt, il y a rien à aller chercher, il y a vraiment rien à voir. C'est une voiture qui passe à côté d'une autre, c'est tout. Il y a c'est une ouais, je sais pas, c'est alors je suis assez d'accord que oui, on peut garder le DRS et changer, la manière de l'utiliser. Moi, j'ai vraiment trouvé cette course criante parce que on a vraiment eu le avec et le sans au même endroit, au même moment. Presque au même moment. Quelques tours de différence. Et, heu et oui, on a peut-être eu plus de dépassements sur la fin de course, mais je les ai pas trouvés plus intéressants et plus spectaculaires que ceux où ils sont passés, sans DRS, au contraire. Heu, voilà. Mais, oui, je suis assez d'accord sur le fait que, le DRS, peut-être qu'on pourrait ne pas avoir le problème de DRS qui se ferme encore en pleine accélération en le mettant sur des lignes droites plus courtes. Où en fait, au lieu de mettre un DRS sur une grande ligne droite et de faire tout d'un coup, il faudrait enlever ces zones de DRS là et mettre plein de petites zones de DRS sur des lignes droites. Et c'est, «Ah, je me rapproche un peu», mais tu reprends de la distance dans le virage. «Ah, mais je me rapproche», mais tu reprends de la distance dans le virage. Et voilà, et au lieu de faire un gros truc en une fois, faire plein de petits trucs, plein de petits avantages avec plein de petites zones de DRS. de toute façon, l'aspiration existera toujours dans les grandes lignes droites, qu'il y ait le DRS ou Ouais, pas. mais elle est Mais elle moins est efficace moins avec, efficace, ouais, cette ces année. nouvelles Certes, voitures. mais bon, enfin, oui. En fait, il faut réussir à tout balancer, quoi, peser à chaque fois le pour et le contre. Est-ce qu'il y a un élément qui est trop puissant par rapport à un autre? Si l'aspiration n'est pas suffisante, on va dire, pour qu'il y ait un dépassement, peut-être qu'on peut essayer de mettre un peu de DRS. Si y a l'aspiration, enfin, si le DRS est trop puissant et que le dépassement ne se fait sans aucune possibilité de counterplay, on va dire, du défenseur, bon, bah, c'est qu'il faut revoir les choses. Mais il faut faire des ajustements et les Ouais, réduire ouais. petit à petit. Donc, peut-être que mettre des DRS à plein de petits endroits et retirer sur les grandes lignes droites, ce sera suffisant. Peut-être que le retirer sur la grande ligne droite, c'est trop radical, il faut le réduire. Moi, je serais à la limite plus Tester, pour ouais, voilà, que la F1 fasse un peu d'expérimentation, mais qu'ils reconnaissent que à un moment, il y a un souci, parce que ça fait quoi, 10 ans et quelques qu'il y a le DRS. Il a quasiment pas été changé depuis le temps, alors qu'il y a eu 3 ou 4 réglementations différentes entre-temps. Mmh. Est-ce qu'il faut pas réagir à un moment et se dire, bon, bah peut-être que le DRS a besoin d'un petit coup de jeune maintenant, pour au moins une adaptation, quoi. Bah, surtout que le DRS, la jeunesse du DRS, c'est on n'arrive pas à se suivre. C'est plus Voilà, le cas aujourd'hui. c'est ça. Donc, si la justification de base n'est plus correcte, déjà tu peux te poser la question, pourquoi le DRS existe toujours? Bon, on a aimé le DRS pendant 10 ans, peut-être qu'on veut le garder, ok, mais dans tous les cas, il faut réussir à l'adapter, quoi. Ouais, mais s'ils changent tout partout, bah, au bout d'un moment, tu es obligé de passer par là aussi, par le DRS. Mmh. Tu peux pas tout changer et rien toucher au DRS.
Bah, c'est ça. Oui, C'est oui, c'est suivi. pour ça, ouais, il Totalement. faut qu'il y ait des ajustements, ouais. Et là, actuellement, bon, ils sont en mode, ouais, bah, On on laisse comme l'a, avant. ouais, voilà. Pourquoi changer? T'inquiète, frère. Mais je pense que oui, en fait, il faut des ajustements, il faut surtout le rendre moins puissant, mais on peut éventuellement le garder parce que, comme le disait Nichois, il y a beaucoup moins d'aspiration. Donc il faut en fait, c'est plus comment dire? Le DRS n'est plus là pour contrebalancer un point négatif qui était l'air sale, il est là pour rehausser un point positif qui est l'aspiration, qui n'est plus assez puissant, par rapport à avant. Si la justification du DRS, c'est créer du spectacle, pas de souci. Faut juste que il en crée et que ce soit pas. Il faut que ce soit une aide, pas un pilote automatique, quoi, pour faire des Mmh. dépassements. Oui, c'est ça, faut que ça vienne enfin, faut pas que ça facilite non plus la vie, quoi. C'est ça. Là, c'est bon, bah, on sait que le DRS est activé, très peu de chances de se défendre, quoi. Je pense on va vite savoir vers quoi on se dirige en fonction des zones de DRS à Miami. C'est une très Oh, bonne j'ai remarque. tellement pas hâte. Vous la sentez enfin, en fait, sur la longue ligne droite du strip, on va voir à quoi ressemble la zone de DRS et selon à quoi ressemble la zone de DRS, ça voudra dire que oui, ils veulent leur changer les choses ou alors non, ils en ont absolument rien à faire, ils veulent rester comme ça Il y a des fortes ça chances l'est qu'elle depuis, reste comme les autres, hein, Mais comme la Mexico, question comme. presque la 2012. question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'ils en ont conscience de Peut-être qu'ils en ont Ouais, je sais conscience et pas. qu'ils veulent pas faire trop de changements d'un coup et qu'ils ah, veulent mmh, répartir ça sur les années, peut-être. Peut-être que je sais c'est quelque pas, chose qu'ils ont prévu mais pour les ouais, prochaines années. parce que si pour la femme, eux, le spectacle, c'est, des dépassements, bah, ils vont laisser ça comme ça. Ouais. Parce que C'est oui, ça fait possible. beaucoup de dépassements, mais pour nous Faut qui pas sommes oublier que c'est amateurs toujours une part de politique et que ah malheureusement, oui, non, bien sûr. Ouais. Jean-Marie ils Balestre, vont évidemment. privilégier ça, quoi.